Quelle que soit la
Écoutez-moi. J'ai tué votre nom dans cette affaire. Ça ferait beaucoup de mal à votre famille si on vous jetait soudain en prison, vous ne croyez pas? Vous allez rester et m'aider pour mon livre. Maintenant que vous êtes absent, le parti a besoin d'un chef. Et dans la mesure où mon nom lui a été étroitement associé, je pense que c'est à moi d'être ce chef. D'ailleurs, Röhm trouve que c'est une excellente idée. Il pense que si je lui apporte mon solide appui politique, il pourra renforcer son armée. Je pourrais même finir par être candidat à la présidence. Et soyez sans crainte, il y aura une place pour vous quand vous reviendrez. C'est très aimable de votre part. Prenez une lettre, S. Au siège du parti. Par la présente, je renonce à la politique. Je n'ai plus rien à faire avec le parti. Je ne veux plus qu'écrire. Monsieur, sans vous, le parti est fini. C'est exact. Aujourd'hui, il me semble providentiel que le destin m'ait choisi Braunau comme lieu de naissance. Dans cette petite ville, née de sang bavarois, vivaient mes parents. Mon père était un fonctionnaire. Non. Mais était un consciencieux fonctionnaire. Ma mère se consacrait avant tout à ses enfants. Un jour, en me promenant dans les quartiers déshérités, j'ai soudain vu devant moi une apparition aux mèches noires et vêtue d'un cafetan noir. Est-ce un juif? A été ma première pensée. Et puis ma question s'est formulée différemment. Est-ce un Allemand? Ils sont forts. Ils sont plus forts que nous. Nous avons besoin de plus d'espace vital pour nous développer, pour nous maintenir. Il nous faut un chef, un homme qui voit loin, un homme qui ait le courage de broyer ses ennemis, de les réduire en poussière. Et il arrive. Et il vit aujourd'hui. Et il va mener son peuple à la victoire. Ça a été un honneur, mon Führer. La fièvre a baissé. Je suis enfin arrivé à la faire dormir. Dieu merci. On peut commencer? Mais bien sûr, mon chéri. Allez, ouvre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, regarde! C'est tout un zoo. Un rhinocéros, un lion, un tigre, une girafe, un singe. C'est exactement ce que je voulais. Egon. Joyeux Oncle Noël. Adolphe. Joyeux Noël. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau. Anne Stengel. Elena. Vous êtes ravissante, comme toujours. Herr Hitler. Quelle surprise. Ils t'ont fait casser des pierres en prison? Non, non, Egon. Mais j'ai fait quelque chose de bien plus dur, merci. J'ai écrit un livre. C'est toi qui veux le publier, papa? Non, malheureusement pas, Egon. Nous, on ne publie que des livres d'art. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'image dedans? Non, non, pas d'image. Mais il va très bien se vendre. Et celui qui le publiera va gagner beaucoup d'argent. Herr Hitler, si vous souhaitez qu'on parle affaires ou politique, qu'on peut très bien... Mais non, voyons. C'est jour de fête. Je ne viens pas pour ça. Veuillez m'excuser, Herr Hitler. Notre fille n'est pas bien. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Oh, non. J'y vais, repose-toi.
Elle est très malade? Oui. On ne sait. On ne sait pas exactement ce qu'elle a. Elena. Tout le temps, quand j'étais en prison, je n'ai pensé qu'à vous. Vous m'avez sauvé la vie. En m'arrachant le revolver. Mais Eric, Non, là... non, je vous en prie. Je n'ai jamais admiré une femme comme je vous admire, vous. Vous êtes courageuse. Vous êtes belle. Vous êtes la femme, l'épouse et la mère idéale. Merci. Elle demande sa mère. Non, vous ne buvez pas, c'est vrai. Bon. Alors, dites-moi, quels sont vos plans? On ne peut pas empêcher longtemps un renard d'entrer dans le poulailler. Même quand il a promis de ne pas revenir. Oui, mais l'éditeur que vous êtes, ou c'est du moins ce qui se dit, devrait bien savoir qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Dès que mes plans sont arrêtés, vous en serez le premier informé. En attendant, je pars pour la campagne. Joyeux Noël. Bonjour Angela. Oh, est-ce que je suis contente de te voir. Ça fait si longtemps. Tu sais qu'à Linz, tout le monde parle de toi, Adi. Et moi, je suis la célèbre demi-sœur. Oh, comme ta mère serait fière de toi. Je suis content que tu sois venu. Alors voilà la maison. Elle est merveilleuse. Oh, à propos de mère fière. Mais Galine a pas mal changé depuis la dernière fois que tu l'as vue. Oncle Adolphe, merci de m'avoir fait venir ici. Tout le plaisir est pour moi. J'ai toujours pensé qu'une famille doit rester unie. Tu ne trouves pas? Si. Je suis très honoré que vous m'ayez demandé de publier votre livre, Hitler. Il va faire une énorme impression. Seul un ancien combattant comme vous comprend ce que ne peut comprendre un petit bourgeois d'éditeur. Je dois cependant vous avertir qu'il ne faut pas vous attendre tout de suite à de grosses ventes. L'économie est trop florissante. La démocratie semble fonctionner. C'est temporaire, je peux vous l'assurer. Notre malheureux pays est encore bien loin d'être au bout de ses peines. J'ai remarqué, Herr Hitler, le bien que vous fait l'air de la montagne, sans parler de certaines autres distractions. Qu'entendez-vous par là? Les magnifiques paysages, les lacs. Mon Führer, nous avons reçu un message très urgent de Munich. Le parti veut savoir qui vous soutenez dans l'élection présidentielle. Hindenburg ou Ludendorff? Ludendorff, bien sûr. Pourquoi pas? On ne s'attend pas à ce qu'il gagne, mon Führer. En fait, on s'attend même à ce qu'il soit sévèrement battu. Raison de plus dans ce cas. Gellé.
Hitler est un homme du passé. Le peuple ne s'intéresse plus à lui maintenant. Eh bien, il faut l'obliger à s'y intéresser. Savez-vous que selon cet homme, les Juifs ont un plan de domination mondiale. Et il faut donc nous montrer impitoyables. Il prêche la guerre. Mais enfin, c'est ridicule. Il y a plus de 500 000 Juifs dans ce pays. Il y en a dans tous les domaines, dans toutes les professions. Certains de nos plus remarquables citoyens sont Juifs. Comment pourrions-nous faire la guerre contre eux? Lisez le livre, jugez vous-même. Je l'ai lu. Maintenant, écoutez-moi. Vous n'allez pas continuer à consacrer la première page à un homme dont le livre s'est vendu à quoi? 5000 exemplaires à peine. Je suis votre ami et j'apprécie votre passion. Mais il s'agit de mon journal et je vous préviens. Vous nous faites perdre de l'argent. C'est à vous de prendre la décision, Fritz. Voulez-vous ou non continuer à travailler pour mon journal? Vous savez bien que oui. Alors nous sommes bien d'accord. On oublie Hitler. Quand allez-vous revenir? Comment pourrais-je revenir à Munich? Je ne parle pas de Munich, je parle du parti. Plus vous attendez, plus ce sera difficile de revenir. Il y a des dissensions à Munich et on nous signale une certaine opposition dans le Nord. Ah, Herr Strasser. Herr Strasser, mais aussi ce jeune homme qui est son poulain. Un orateur extrêmement convaincant qui exige maintenant du parti un divorce sans concession avec vous. Quel est son nom? Joseph Goebbels. Êtes-vous dans ou hors de la politique? J'ai besoin de le savoir. Et moi j'ai besoin de savoir à qui faire confiance. Je ne suis pas surpris de notre défaite. Elle vient de ce que nous avons un parti politique sans dirigeant solide. Convoquez une assemblée à Munich. Tous les chefs du parti devront y être dans 3 jours. 3 jours? Mon Führer, je doute que les chefs du Nord aient assez de temps pour Vous s'organiser. avez raison, disons plutôt dans 2 jours. Angela, fais les bagages de ta fille. Geli part pour la ville. C'est malheureux. Mais si ma défaite a obligé le parti à vous demander de reprendre vos activités, alors elle en valait la peine. Car ensemble, vous et moi, nous réunifierons notre armée dispersée. Demande pardon? C'est à tout le monde qu'il faut demander pardon. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de vous. Vous nous avez fait perdre le putsch à cause de votre retard. En relâchant von Kahr, vous lui avez permis de faire appel à la troupe. Et maintenant, cette campagne inefficace, pour ne pas dire ridicule. On ne m'a jamais parlé de cette façon effroyable. Dommage, ça vous aurait peut-être évité de nous plonger dans ce marasme. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Laissez-moi descendre. Alors vous ne serez pas des nôtres pour la réunification. C'est vraiment regrettable. Ah, Gregor Strasser. Quelle bonne surprise. Je suis heureux que Berlin ait pu se passer de vous à la dernière minute. Savez-vous que votre campagne a failli me coûter ma liberté conditionnelle? Ce n'était pas mon intention, mon Führer. Non, bien sûr. Connaissez-vous ma nièce? Oh. La célèbre Geli. Vous devez être Herr Goebbels, ce jeune monsieur qui veut tellement me voir quitter le parti. Occupez-vous d'elle, S. Une réunion qui commence bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, passons à autre chose. J'avais espéré que les rapports sur vos chamailleries étaient exagérés. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Où est Ludendorff? Il ne se sentait pas bien. Mais je me réjouis de vous voir tous réunis. Le but de cette réunion, mes amis, est de solidifier le parti sous mes ordres. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien. C'est par la voie légale que nous devons entrer au gouvernement.
avant de le mettre en pièces. Notre nouvelle politique est de gagner les élections. L'agitation est une méthode du passé. Ce qui veut dire quoi? Les SA doivent être bridés, Ernst. Ils peuvent chanter, brandir leur drapeau en défilant, mais je veux qu'ils se tiennent tranquilles. Sinon... Nous ne sommes pas un cercle de chasseurs du dimanche, Adolphe, mais une milice. Plus maintenant. Le soin de veiller à ma sécurité sera désormais confié au SS. Vos hommes font mauvaise impression. Bonne ou mauvaise, peu m'importe. Mais sans les SA, sans nous et notre loyauté... Les roues de l'histoire ont tourné. Nos plans ont changé. Oh, je suis désolé de l'entendre. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'en aller? Pendant mon absence, vos disputes, vos bagarres vous ont empêché de progresser. C'est pourquoi je propose de vous décharger de vos responsabilités de chef. Les intérêts de ce mouvement, dorénavant, ne regardent que moi. Si je devais échouer, je me retirerais. Mais je n'échouerai pas. À ce combat, il y a seulement deux issues possibles. Ou l'ennemi nous passe sur le corps, ou c'est nous qui passons sur le sien. Si je devais tomber, envelopper mon corps dans les bannières à la swastika. Sieg Heil! Sieg Heil! Bonjour, comment allez-vous? Elena, quelle joie de vous voir. Vous êtes toujours aussi ravissante. Je ne comprends pas. À quoi ça rime? Pourquoi ferais-je campagne pour les autres? Vous ne pouvez pas être candidat à la présidence, mon Führer, si vous n'avez pas la citoyenneté allemande. Et vous n'aurez cette citoyenneté que si vous avez des amis au Reichstag. Ces gens que vous voyez, c'est sur vous seuls qu'ils comptent, pas sur le parti. Vous êtes le symbole le plus notable que nous ayons. Excusez-moi. Ça va? Oui, merci. J'ai été désolé d'apprendre votre grand malheur. C'était une si belle enfant. En fait, cette petite soirée m'a fait du bien. J'ai pu penser à autre chose au moins. C'est demain, quand je n'aurai rien à faire, que ce sera difficile. Je pourrais vous aider, madame. Herr Anstangl, j'aimerais que nous parlions de votre formation musicale. Herr Werdmann s'occupe de nous trouver une propriété dans le centre-ville. Grâce à vos indéniables talents d'hôtesse, peut-être pourriez-vous l'aider à nous procurer des fonds. Avec plaisir. Oui? Oui, merci. Bon. Ah, vous êtes là, Maurice. Je pouvais plus respirer là-dedans. Vous en voulez une? J'aimerais bien, mais il serait pas d'accord. Votre oncle est un homme bon, un peu protecteur, c'est tout. C'est un monstre. Vous n'imaginez pas ce qu'il exige de moi. Et ici, ce sera le bureau de votre Führer. Grandiose, spacieux, attirant le soleil, comme il le fait. Nous comptons sur votre appui, alors que commence notre campagne pour obtenir des sièges au Reichstag.
Mais avant de reconstruire notre nation, nous devons reconstruire notre parti. Et quel meilleur endroit pour commencer que celui-ci? Ce sera ta nouvelle chambre. Tu peux la décorer comme tu veux. Tu vas passer beaucoup de temps ici. Quand tu ne seras pas avec moi, un garde du corps devra t'accompagner dans tous tes déplacements. Nous sommes dans un monde dangereux, Gali. Mais je suis là pour te protéger. Tenez, prenez. Comme ça, ne me reste plus rien. Circulez! Dehors! Dehors! N'achetez pas aux juifs! C'est ridicule. Les SA sont fauchés, affamés, brûlant de se battre avec n'importe qui. Est-ce que je peux l'écrire? Non. Parce que Hitler, ça ne fait pas vendre. Tu sais ce qui se vend? Les potins. Regarde la une d'aujourd'hui. Une fermière bavaroise a des visions religieuses. On a fait paraître, je sais pas moi, 10 numéros là-dessus depuis 4 jours. Ça donne de l'espoir au peuple. Comme Hitler. Le peuple ne veut pas de vraies nouvelles. Il ne veut pas être déprimé. Il ne veut pas qu'on lui parle de choses contre lesquelles il pourrait avoir à se battre. C'est à croire qu'on est devenu stupide et aveugle. Non mais est-ce que tu veux me dire ce qui t'arrive à toi? Depuis quand est-ce que tu éprouves tant de mépris pour le peuple, Fritz? Ne hausse pas la voix. Qui le fera si c'est pas moi? Tu es tellement occupé à l'observer que tu vois pas que tu vas devenir comme lui. Tu es en train de perdre ce qu'il y a de mieux en toi. Ne reste pas comme ça. Tu dois ou faire un pas en avant, ou lâcher prise. Mais rester où tu en es maintenant, c'est mal. Si je fais un pas en avant, je perds mon emploi. Si je perds mon emploi... Tu n'as pas le choix, alors il faut te contenter de faire silence. Mais je sais que tu ne pourras pas. Une minute, s'il vous plaît. Herr Hitler, je n'ai encore jamais vu une photo qui sache capter votre regard. Il serait bien dommage de nous priver de son pouvoir. Quel est votre nom? Eva. Eva Braun. Eva. Elle est très jolie, votre nièce. Oui. Fait de mal. Je vous jure, mon oncle. Oh, vous êtes fou, je vous dis qu'il a rien fait. Tais-toi! Laissez ça. Non. Pitié. Si tu le revois, je le ferai tuer. Je vous en prie. Je veux rentrer chez moi. Je veux pas rester ici. Non mais si. Non. Non, je veux pas. J'en ai assez. J'en peux plus. Vous me laissez jamais rien faire. Vous me laissez pas avoir d'amis. Vous me laissez pas sortir sans vous. C'est trop. J'en ai assez de vos discours. J'en peux plus de vos réceptions. J'en peux plus de vous. Écoute-moi. Tu n'es pas comme les autres filles. Tu es tendre. Tu es tendre et innocente. Et tu n'as aucune idée de ce que veulent les hommes comme lui. Mais ton oncle Adolphe va te protéger, Gilly. Il ne te laissera plus jamais seul avec un homme comme celui-là. Voilà. « 6,5 millions de voix, 107 sièges. Nous sommes le second parti du Reichstag. Herr Goebbels,
Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Est-ce que vous seriez prêt à devenir mon ministre de l'Information? J'en serais honoré, mon Führer. Hans Stengel, votre femme m'a persuadé de vous offrir un poste aussi. Celui de porte-parole me paraît vous convenir. Merci, Herr Hitler. Excusez-moi, mon Führer. Mademoiselle Gelly a été surprise en train de monter dans un taxi. Elle a dit au chauffeur de la conduire à la gare. Excusez-moi un moment. Il ne faut jamais plus que tu fasses une chose pareille. Est-ce que tu as compris? Maintenant, écoute. J'ai eu une chienne comme toi. Elle ne voulait pas comprendre qui était son maître. Elle n'arrêtait pas de s'enfuir. Alors je l'ai enfermée. Elle s'est échappée. Je l'ai battue. Elle a essayé de me mordre. Je l'ai enchaînée et elle s'est étranglée elle-même. Elle était stupide, Gelly. Ne sois pas stupide. Ramenez-la à la maison. Allô? Qu'y a-t-il? À votre citoyenneté, à vous, aux nouveaux citoyens allemands. Saluons le prochain président du Reich. Je trouve ça magnifique. C'est l'image d'un homme brave et fort et déterminé. Merci, mademoiselle Brown. Je suis de votre avis. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Le nouveau citoyen allemand Adolf Hitler se présente à la présidence. Tandis qu'Hitler entre dans l'histoire avec sa notion de l'essor allemand, son message est reçu 5 sur 5. Voter pour le Führer, c'est voter pour l'avenir. Avec Parsifal comme modèle et la musique de Wagner comme inspiration, nous pendrons les profiteurs, nous écraserons les communistes. L'Allemagne est derrière nous, l'Allemagne est avec nous. Le Führer se présente à la présidence du Reich et nous ne nous avouerons pas vaincus d'avance.
Zepp, renseignez-vous sur ces pratiques comptables. Écrivez un article à leur sujet. Maria, suivez de près la campagne. Trouvez ceux qui l'ont entendu parler. Parlez à ceux qui sont en désaccord. Herr Görlich, je croyais que vous aviez dit non. Non, Hitler, oui. Crise de folie passagère. Vous me pardonnez? Il faut pas y aller, cet homme. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous deviez mettre un terme. Je fais mon travail. Le travail qui incombe à la presse est de refléter son époque. Vous ne croyez pas que si nous ignorons... Tout le monde dehors. Vite, sortez tous d'ici, dépêchez-vous. Vite, vite, allez. Vite, tout le monde dehors. La prochaine fois, ça sera peut-être une bombe. Mais ce n'était pas une bombe. Vous ne voyez pas qu'ils nous en veulent parce que les Écoutez, gens je suis écoutent ce que désolé, nous avons à dire. Fritz. C'est ça qui Vous êtes renvoyé. C'est... Est-ce que vous déjeunerez aujourd'hui, mademoiselle Brown? Pas aujourd'hui, Angela. Vous n'avez rien à attendre. Je vous demande pardon? Il traitait ma fille de la même façon. Il l'enchaînait et il l'abandonnait. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bien, c'est entendu. Je suis content d'accepter un nouveau client. Je n'ai pas donné l'exclusivité au Parti national-socialiste. Comment s'appelle le journal? Le droit chemin, d'après une citation de Saint-Paul. Ah, c'est un journal religieux? Si on veut. Mon client demande seulement qu'il n'y ait pas de contrôle de la rédaction sur ses articles. Je suis imprimeur, mon cher, je suis pas éditeur. Il n'y a que les taches d'encre qui m'inquiètent. Merci beaucoup. Il a signé le contrat? Oui. Mais Fritz, c'est l'imprimeur des journaux nazis, vous savez. Vous ne voudriez tout de même pas qu'il vous publie? Au contraire, Zepp. Car c'est la seule presse que Hitler ne peut pas se permettre de détruire. Pourquoi ces visages sombres? 30% du pays a voté pour moi. C'est loin des 40 voix que j'ai obtenues dans la brasserie. Mais ce n'est pas la victoire, mon Führer. Peut-être faudra-t-il repenser notre stratégie. Si nous ne tenons pas nos promesses, nos électeurs iront chercher ailleurs leur leader. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Toutes les factions de l'aile droite sont avec nous. Hindenburg n'a pas le choix, il faut qu'il me nomme chancelier. Le défi auquel va être confronté le nouveau chancelier sera de traiter avec les nationaux socialistes. S'ils doivent paralyser le Reichstag à nouveau comme ils le font chaque fois qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, nous devrons procéder à de nouvelles élections, les 4e cette année. Je crois que le poste de chancelier est le plus ingrat de tous. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je sais, Pepin, je sais. La porte! Écoutez, je me suis consacré pendant toute ma vie à notre pays et j'ai l'intention de le laisser en des mains responsables. J'ai donc demandé au général von Schleicher d'être mon nouveau chancelier. Mes félicitations, général. Il a refusé mon offre. Il a, à sa place, suggéré que vous, Franz von Papen, soyez le nouveau chef de ce gouvernement. Vous êtes un conservateur, un catholique. Mais Excellence, président Hindenburg, je ne suis pas... Bien, la chose est réglée maintenant. Commençons par la plus grave menace pour notre démocratie, Herr Hitler. Des suggestions? Puis-je suggérer de lui confier un poste où nous pourrions le contrôler? Quel poste est-ce que vous envisagez? Vice-chancelier? Non mais vous plaisantez. Pas du tout. La vice-chancellerie est bien le 3e poste le plus puissant en Allemagne. La popularité de mon parti exige qu'on me confie mieux que la 3e place. Et quel poste envisageriez-vous donc, monsieur? Monsieur le Président du Reich, vous devez voir en moi une force avec laquelle il faut compter. Plus vite vous allez me nommer chancelier et approuver... Jamais je ne ferai de vous un chancelier. Comment osez-vous même le penser? Vous n'êtes rien de plus qu'un bohémien, caporal. Si je vous nommais à la tête de ce gouvernement, comment pourrais-je en répondre devant Dieu? Et comment en répondrez-vous devant l'Allemagne si vous ne le faites pas? Je vous salue, monsieur.
moque de ce qu'il dira à Dieu, mais qu'il le fasse bientôt et en personne. Faites venir Rome. Je montrerai à Hindenburg comment on répond devant Dieu. Pour suivre l'ordre du jour du Reichstag, je propose un projet de loi concernant l'attribution de sommes d'argent dévolues à la construction de nouveaux établissements. En partant, vous provoquerez la dissolution de cette grande assemblée élue. Et encore une fois, selon la loi, vous imposerez une nouvelle élection. Arrêtez-les. « 230 sièges. Nous sommes le plus grand parti du Reichstag. Nous sommes bénis par la providence de l'histoire. Ils sont plus forts chaque jour. Plus forts, plus forts. Hein? Ils se moquent ouvertement de notre gouvernement. De nous, mes amis, de nous. Puis-je me permettre de proposer une alternative, Monsieur le Président? Gregor Strasser est second dans la hiérarchie du parti. Il est très apprécié dans le parti. Je suis certain, si on lui demande, qu'il ne verrait pas d'inconvénient à accepter le poste de vice-chancelier. Vous avez parlé à cet homme? Oui. Il déteste Hitler. Il déteste. Ce serait une bonne façon de diviser les nationaux-socialistes et de neutraliser complètement le parti. S'il y a une chose que je ne veux pas, messieurs, c'est que ma présidence s'achève dans l'anarchie. Je regrette, Papen, et je pense que le général von Schleicher doit tenter sa chance en qualité de chancelier. Monsieur le Président, je vous en prie. Il me paraît tout à fait évident qu'il guide ce poste depuis toujours. Il ne s'est servi de moi que pour se débarrasser de l'ennemi. Donnez-moi encore une chance, monsieur. Il n'est pas trop tard. Général, j'ai l'honneur de vous nommer chancelier du Reich. Bonne chance. Vous n'êtes pas à vous seul le parti, vous l'avez dit vous-même. En tant que vice-chancelier, je pourrais unifier les partis de la droite, barrer les communistes, augmenter notre popularité. Et avec les traîtres, comment agirez-vous? Je ne suis pas un traître, mon Führer. Les traîtres sont définis, Strasser. Non par eux-mêmes, mais bien plutôt par ceux qu'ils trahissent. Vous allez refuser l'offre de Schleicher. Et vous démissionnerez de votre poste au parti, et vous le ferez immédiatement. Herr Graf! Faites sortir ce monsieur. Attention, ça va sortir. On va recharger tout de suite. Oh mon Dieu. Tu sais, Elena, on n'a pas pris un repas ensemble depuis des semaines. Je commence à penser que tu es plus engagée dans la politique du parti que je ne le suis. Vous trouvez ça amusant, Frida? Non, non, Madame Amstangel. J'étais en train de lire le journal. Quelque chose dans le journal qui peut faire rire, c'est nouveau. Écoutez ça. Si l'on en croit le profil racial établi par lui-même, le nez de Hitler est le même que celui d'Attila le Hun. Voilà un envahisseur étranger, si jamais il y en eut un. Comment osez-vous apporter ça dans ma maison? C'est de l'ignoble propagande juive à brûler. Excusez-moi, madame. Mais je ne crois pas que vous ayez le droit de me dire ce que je dois et ce que je ne dois pas lire. Nous reparlerons de ça demain. Adi? Passez-moi S. C'est ma nouvelle jupe. Elle te plaît? Je l'ai achetée hier. Un baiser. Un baiser. Non. Encore. Non, non. Encore.
Arrangez un rendez-vous avec von Papen. Écoutez, il ne fait aucun doute que Hindenburg a commis la plus grave erreur de sa vie en nommant Schleicher chancelier. Ils vous ont publiquement humilié de surcroît. Voici votre chance de vous venger et de reprendre votre place. Il ne me nommerait pas chancelier à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Mais il peut vous nommer vice-chancelier, sous mes ordres. Ce qui fait que le cabinet serait alors sérieusement conservateur. Je vous laisse vous en charger. Vous avez plus d'expérience que moi. Il y a évidemment un problème. Hindenburg. Hindenburg me déteste. Il faudra que vous le persuadiez. S'il y a une chose qui n'a pas diminué chez cet homme-là avec l'âge, c'est sa vanité. Un hommage public qui lui serait rendu par vous pourrait faire des miracles. Et créer quelques remous au Reichstag. Cher président Hindenburg, tous les grands héros de l'Allemagne étaient des hommes bienveillants qui aimaient leur peuple et en étaient aimés en retour. Comme Parsifal, comme Lohengrin, comme vous. L'Allemagne a la chance de vous avoir pour chef. Je vous offre ma loyauté et mon indéfectible respect. Que les membres du Parti national-socialiste veuillent bien regagner leur siège. Veuillez, s'il vous plaît, regagner tous vos sièges. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je te demande pardon. Tu aurais pu gâcher tout le travail que j'ai fait. Je te demande pardon, Adi, mais seulement je me sens si seule et j'ai besoin de passer plus de temps. Il faut que tu sois patiente, Eva. J'ai encore des ennemis. Même quand je deviendrai chancelier, j'aurai à résoudre encore bien des problèmes. Tu me promets d'être sage? Tu me promets? Je le promets. Jurez-vous sur l'honneur de vous acquitter de toutes les obligations de la fonction de chancelier, sans souci des intérêts de parti, et pour le bien de la nation. Je le jure. Et jurez-vous solennellement de défendre la Constitution, de soutenir le président et de respecter les droits du Reichstag. Le jurez-vous devant Dieu? Je le jure.
Herr Görlich, je m'appelle Georg Bell. J'ai lu votre journal. Nous avons un ennemi commun, vous et moi. À dater d'aujourd'hui, vous, moi et toute l'Allemagne. Je suis ce qu'on pourrait appeler un ex-nazi mécontent. J'ai travaillé pour Röhm jusqu'à ce qu'il me renvoie. Oui, j'ai entendu qu'il y avait quelques brouilles. Je souhaite vous fournir quelques informations. Certaines informations préjudiciables qui devraient vous être utiles. C'est scandaleux. Il n'y a pas un mot de vrai. Vous espérez nous faire avaler ça? Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'ai rien à voir avec ça. Pouvez-vous en dire autant? C'était une note de service, interne et privée, qui prévoyait de semer l'agitation dans la RSA. Avez-vous la moindre idée du mal que vous êtes en train de nous faire en ce moment? Je ne sais pas comment Görlich a mis la main là-dessus. Mais laissez-moi aller à Munich et je trouverai sa source de renseignement. Il est trop tard pour ça. Hindenburg a lu cet article. Et il a appelé le Führer ce matin. Un peu partout, on se met à attaquer des commerces juifs. En conséquence de quoi, l'économie s'écroule. Tout le monde est au bord de l'émeute. Et cet article est la goutte d'eau. Si nous ne maîtrisons pas très vite la situation, Hindenburg dit qu'il déclarera la loi martiale. Et fera intervenir l'armée. Voici donc venue l'heure de s'emparer du palais présidentiel et de prendre la tête du gouvernement. C'est de la démence. Nommez-moi chef de l'armée. Et je les rassemblerai tous derrière vous. Là est votre chance. Bonne idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Serait-ce parce que l'armée vous considère comme un porc? À cette seule idée, c'était le drapeau national socialiste qu'on levait, plutôt que de se voir subordonné à vous. Vous les ça, Ernst, n'êtes rien de plus que des dinosaures de la politique. Vous avez refusé d'évoluer, comme nous l'avons fait. Oh, mais croyez-moi, Adolphe, vous n'imaginez pas où serait capable de nous mener l'évolution qui est la nôtre. Quand on pense qu'il a un jour été votre ami, il est devenu un parmi beaucoup qui veulent vous faire tomber. Et la liste ne cesse de s'allonger. Il a raison, vous savez. La seule solution est parfois l'emploi d'une force primitive. Ça peut aider d'avoir quelques raisons légales pour la justifier, bien sûr, quelque chose de monstrueux qui provoque une réaction. Avez-vous des suspects? Y a-t-il eu des arrestations? Quelles actions envisagez-vous en conséquence de tout ça? Serait-ce un complot communiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, un communiste hollandais s'est introduit à Millefeu. La police l'a arrêté. Dites à Röhm qu'il peut encore rendre service. Vous avez parlé d'établir une liste des ennemis. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ceci est un signal envoyé par Dieu. Nous sommes assiégés. Les terroristes ont ouvert le feu. À nous de répondre par le feu. Ça fait plaisir de le voir si heureux. C'est un crime monstrueux et quelqu'un devra en répondre. C'est très bien, monsieur, mais il faudrait peut-être un œil de caractère plus grand pour Hitler. Hitler vient de convoquer une assemblée du Reichstag. Il veut l'approbation de ce qu'il appelle la loi habilitante. Ce qui fera de ce pays un État policier dont il deviendra le maître absolu. Mon Dieu. Tout ce qu'il fait ne fait qu'accroître sa force. Moi, je parie que les nazis ont mis le feu eux-mêmes. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Une fois qu'on l'apprendra, Röhm saura que c'était moi qui étais votre source de renseignement. Mon emploi comme porte-parole de Röhm n'était qu'une couverture. J'étais chargé de trouver des fonds en dehors de l'Allemagne. Des fonds? Pour qui? La SA. Il a accepté de signer un contrat avec un homme à Londres en échange du droit exclusif d'importation de pétrole en Allemagne. Le parti nazi accordait des avantages monétaires à un investisseur étranger. Et on nous parle de l'Allemagne aux Allemands. Vous avez compris. Il va falloir en informer Hindenburg. Vous, Bell, il faut vous mettre à l'abri. Zepp,
J'ai des contacts à Berlin. Je vais vous mettre en relation avec eux. Rentrez chez vous, faites vos bagages. Allez à la gare de chemin de fer. Belle viendra vous y apporter mon rapport. Il n'y a pas de temps à perdre. Le gouvernement s'attribue le droit d'intervenir dans toutes les situations afin de rétablir l'ordre. L'établissement des projets de loi ne revient plus au président du Reich, mais au chancelier. J'offre au Reichstag une chance de paix en Allemagne. Jamais, si vous respectez notre constitution. Le vice-chancelier veuille bien retourner s'asseoir. Je considérerai tout refus comme une déclaration d'opposition. Messieurs, à vous de décider. Voulez-vous la paix ou la guerre? Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es steht zu Schuss und Trutze, brüderlich zusammenhält. Qui est votre informateur? Personne. Allez, dégage. Pas ici, là. Non, s'il vous plaît. J'ai dit, qui est votre informateur? Vous deux. Frau Helga Dorfmann. Oui, bien sûr, c'est entendu. Au revoir. Je veux voir mon mari. On l'a mis en détention provisoire pour le protéger. Pour le protéger de qui? Ses ennemis. Avez-vous arrêté la date du procès? Je ne peux rien vous dire de plus. Comment est-ce que ma réponse pourrait être différente aujourd'hui de la réponse que je vous ai faite hier ou même avant-hier? Ceci est un avis du tribunal du Reich. Il dit qu'il n'y a aucune charge qui puisse être retenue contre Fritz. Eh bien, s'il n'y a aucune charge contre lui, pourquoi ne pas le relâcher? Détention préventive, je vous l'ai dit. Suivante. Frau Martha Kraus. Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. Suivante. Les prisons sont pleines à craquer. Et leurs épouses créent un scandale international. On ne peut ni juger ni libérer ces hommes. Les camps. Quoi? Pourquoi pas les camps, Goebbels? Quoi d'autre? Hindenburg est mourant. Et nous n'avons pas encore réglé l'affaire Röhm. Et bien sûr, il y a l'armée et leur tourne. Mon Führer... Je vais parler à Röhm. Vous avez déjà parlé à Röhm, il n'a rien fait. J'ai dit, je vais parler à Röhm. Nous avons été amis, Ernst. Vous avez vu de quoi j'étais capable avant qui que ce soit. Vous ne cachez jamais votre façon de penser, contrairement aux autres.
Et vous avez toujours fait passer vos hommes avant vous, ce qui est rare pour un chef. Mais vous refusez de plier. Pourquoi? Vous avez le pouvoir. Je ne veux pas le pouvoir, je veux la justice. Promesse a été faite à mes hommes. Ça m'est égal. Je m'en moque, je me moque complètement des promesses. Vous le savez. Vous le savez. Ernst, la SA n'est pas maintenant. Et la SA ne sera jamais l'armée allemande officielle. Vous devez démissionner. Vous avez raison, Adolphe. Nous étions amis autrefois. Et je ne vais pas cacher ma façon de penser. Je ne veux pas trahir mes hommes. Je suis bien désolé de l'entendre, Ernst. Réunissez vos dirigeants et retrouvez-moi à Bad Wisse le 30 juin. Ma bien chère Sophie, je ne sais pas quand et si je te reverrai. Je ne dis pas ça pour te bouleverser. Je le dis parce que j'ai une dernière chose à te demander. Je te demande de vivre. Merci. Exhorte les autres à parler franchement, même quand ce qu'ils ont à dire n'est pas bien vu. Dis-leur de considérer le courage comme un don et de le transmettre à leurs enfants. Où sommes-nous? Juste devant le village de Dachau. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu as toujours été mon espoir, une promesse de bonté, de vérité et de dévouement. Savoir que ces qualités survivent encore dans ce monde me permet de le quitter le cœur plus léger. Ne me pleure pas. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce combat, et il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'y mettre ce que j'ai de plus précieux. Ce moment s'inscrira à jamais dans l'histoire, et le peuple s'en souviendra. À toi, pour toujours, Fritz. Voilà. Un pour toi, un pour toi. Bien. Herr Hitler, puis-je vous prier de m'accorder un moment? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ma 20e réunion. Elena et moi avons projeté un voyage depuis plus d'1 an. N'allez pas m'abandonner encore une fois. Non, non, bien sûr. Simplement, je veux demander votre permission. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Führer? Je vous demande pardon? Pourquoi ne me donnez-vous jamais mon véritable titre? C'est que j'ignorais... Mais si vous y tenez, je peux... J'y tiens énormément. Parfait. Mon Führer. Très bien.
Rapportez-moi un présent. Si possible vous-même, et votre charmante femme. Il faut que je te parle. Voulez-vous m'excuser un moment? Il a donné son accord. Elena, on peut prendre le train de nuit pour Hambourg et comme ça, on sera sur le bateau demain matin. C'est un nouveau commencement. Je promets que je redeviendrai un bon mari. Un père pour Egon. Ce n'est pas la première fois que tu le dis. C'est vrai, je sais que Je ne partirai pas avec toi, Ernst. Ce pays est le mien maintenant. Je ne vais pas l'abandonner juste quand il a besoin de moi. Je n'abandonne pas mon... J'ai enfin trouvé sur mon chemin un homme à qui je fais confiance. Mon Führer, vous devez prendre une décision. Ils attendent vos ordres. Mon Führer, il faut prendre... J'ai entendu! Donnez-lui une arme. Je sais que vous considérez que c'est une trahison. Mais le secrétaire général Röhm préparait mon assassinat. Je n'avais pas le choix. Mon Führer. Non. Et en son honneur, je vais vous incorporer tous dans l'armée du Reich. Vous allez une fois encore vous battre pour la puissance allemande. Suite à la mort du président Hindenburg, la fonction de président du Reich sera fusionnée avec celle de chancelier du Reich. Messieurs, faites-vous serment d'allégeance. Nous le jurons. Aujourd'hui, l'ancien Reich et son plus grand chef entrent au Valhalla. Et c'est un moment qui va marquer le commencement d'une nouvelle ère. C'est une époque de paix et de prospérité qui nous attend. Le Reich de 1000 ans a commencé. Sieg Heil!